Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 3. L'intégrale triple en coordonnées sphériques. Alors, je vous laisse naturellement sélectionner la bibliothèque. Alors, en coordonnées sphériques, il semble qu'il n'y ait pas unanimité pour les créer. Et donc, moi, j'ai sélectionné la méthode qui était dans mon livre. Et puis, donc, je vais vous présenter ce travail. Alors, je vais récupérer le premier fichier. Alors je suppose que vous savez ce que c'est qu'une intégrale en coordonnées sphériques. Donc je vais juste vous montrer l'utilisation du travail. Alors là c'est le premier exemple. Oh là, est-ce que j'ai copié ou pas? Alors là, on va utiliser l'intégrale triple pour calculer, ici c'est une sphère, puisque la fonction c'est 1, ici il y a 1. Alors, donc le rayon ici c'est 1. Ah, peut-être qu'il faudrait que je vous montre. Alors ici, on a le travail qui présente les coordonnées sphériques. Alors c'est en 3D, donc il y a X, Y et Z. D'accord? Alors il y a le rayon. Ce rayon, c'est le bleu. Il peut aller de 0 à l'infini. Il ne peut pas être négatif, donc il peut être entre 0 et l'infini. Ensuite, il y a l'angle phi. Je pense que c'est phi, l'angle phi. Donc, quand il est à 0, le rayon est sur l'axe des z positif. Quand il est à pi, il est sur l'angle des z négatif. Donc, l'angle phi est entre 0 et pi. D'accord? Il ne faut pas que ça dépasse pi, parce que sinon, on ajoute des parties. Si on fait par exemple entre 0 et 2 pi, notre intégrale calculera 2 fois le même volume, enfin le même travail. Donc là, l'angle phi entre 0 et pi, donc ça c'est la partie mathématique que vous devez connaître. Et ensuite il y a l'angle θ. Alors l'angle de θ, l'ombre du rayon se trouve sur l'axe des x. C'est là l'ombre du rayon en rouge, se trouve sur l'axe des x, donc là ça serait 0, et il peut faire tout le tour comme ça, donc entre 0 et 2 pi. Entre 0 et 2 pi. D'accord? Alors ça, on va essayer de le faire partir. Alors moi, naturellement, en langage je sais, il n'est pas possible d'utiliser des mots grecs comme ça, des lettres grecques, phi, θ. Donc j'ai essayé de faire un peu original. Alors l'angle ici, je l'ai appelé XY au lieu de θ, parce qu'il est sur le plan XY. Et donc l'angle XY peut aller de 0 à 2 pi. C'est l'angle qui peut tourner, donc c'est l'ombre rouge là, qui peut faire tout le tour entre 0 et 2 pi. Si on le ferait entre 0 et 4 pi, eh bien, le travail que l'on calculerait avec cette intégrale serait doublé. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument aller entre 0 et 2 pi. D'accord? Ça peut être par exemple entre pi et 2 pi. Hein, ça peut être entre pi sur 2 et 2 pi, ou pi sur 2 et pi sur 3.
du moment qu'on reste entre 0 et 2π. Ça, c'est pour l'angle XY. Ici, normalement, les mathématiciens, enfin, on appelle ça l'angle θ. L'angle θ entre 0 et π. Ensuite, nous, on a notre angle ZR. Pourquoi Z? Parce qu'il quand c'est 0, le rayon est sur l'axe des Z. Et voilà. Et quand il est à π, il est sur l'axe des Z-. 0 sur l'axe des Z+, et il descend comme ça, tchac, 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 il arrive à Z-. Donc, c'est obligatoire entre 0 et π, parce que sinon, c'est exactement comme ici. Si vous dépassez l'angle π, eh bien, vous calculez des valeurs supplémentaires qui ne sont pas correctes. Donc, l'angle XY, θ, pour nous, ça sera en langage C, XY, fait de 0 à 2π. L'angle ZR, parce qu'il part de l'axe des Z jusqu'au rayon, donc c'est cet angle-là, ZR, entre 0 et π, et R, c'est tout simplement le rayon. Donc il peut être entre 0 et l'infini, il ne peut pas être négatif, d'accord, entre 0 et l'infini. Donc là, c'est R entre 0 et l'infini. Donc ZR, normalement, là, il appelle phi, par exemple, dans cet exemple. Alors, nous, on va faire un petit exemple, donc on va lancer. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Alors, ici, il y a 1, donc la fonction C1, c'est f de rien du tout. F, c'est 1, normalement, c'est pas f, c'est p. Hein. La fonction, elle s'appelle p. Bon, ben là, j'ai fait des erreurs. Donc là, c'est p. Donc là, c'est 1, d'accord. AR, donc ça, c'est le rayon. Hein. Il part de 0. Le rayon part de 0 à 1. Il a le droit entre 0 et l'infini. Alors, ZR, c'est cette partie-là. Hein. Alors, elle part, dans cette intégrale qu'on est en train d'étudier, il part de 0 à π. Donc, il part d'ici et il fait, hop, jusque-là. Et il s'arrête, bien entendu. On n'a pas le droit de dépasser π. Et ensuite, il y a l'angle XY. L'angle XY, c'est celui-là, celui qui est au sol. Hein. C'est notre plateforme XY. Alors, il part de 0 à 2π. Et là, naturellement, on a calculé le volume d'une sphère. D'accord? La sphère de rayon 1. Hein, et on a ici le résultat d'une sphère de rayon 1. Alors, nous, on va avoir la calculatrice. Alors, on sait que multiplié par le rayon, multiplié par R. Voilà. On va mettre un R majuscule. Hein. Voilà. On sait que pour calculer le volume d'une sphère, alors c'est 4/3 multiplié par pi, multiplié par le rayon. Notre rayon c'est 1, donc on va mettre 1 ici. Et on va calculer avec la calculatrice. C'est pour ça que j'ai choisi pour premier exemple une sphère, comme ça on peut vérifier. Donc là, on fait le calcul. Donc ici, on obtient pour notre sphère 4, je ne sais pas quoi. Donc maintenant, il faut retrouver notre calculatrice. Voilà. Pour le calcul de notre sphère, c'est 488 et 488. Voilà, ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après la virgule. 6 chiffres après la virgule, hein, donc c'est bien. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, c'est jouer un peu. Alors, dans ce travail particulier, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de variable. Elles sortent de je ne sais pas où. Toutes les variables, je les ai mis ici, je les ai regroupées dans le fichier FA.
Alors P, normalement là il y a marqué F, mais c'est naturellement P, donc je vais le corriger ici, hein. C'est P, la fonction P. Donc dans cette fonction P, j'ai mis 1. Si on met 1, c'est naturellement, comment ça s'appelle, qu'il n'y a pas de fonction. Cette fonction-là, elle n'est pas nulle puisqu'elle elle est égale à 1. Enfin, on peut dire que c'est la fonction nulle. On peut mettre par exemple dans cette fonction 12, ça voudrait dire que on pourrait dire que c'est la densité au mètre carré de notre volume, de notre sphère. D'accord ? Là, si je mets 12, ça fait par exemple, on sait que notre sphère fait 12 km². Donc on va calculer le volume et ensuite on multiplie par 12, ça nous fait le volume au mètre carré, le poids au mètre carré, la densité. On peut mettre toutes sortes de fonctions. La densité, c'est le plus simple, hein, et ça nous permet de connaître le truc. Donc ici j'ai mis 1. Pourquoi ? Parce que je voulais calculer le volume d'une sphère et donc je ne voulais pas que ça soit encombré par une fonction qui calcule autre chose que le truc. Donc ça, c'est neutraliser la fonction f, cette fonction-là qui est dans l'intégrale et qui est ici représentée. Donc ici, normalement, je vais le mettre, j'ai mis 1. Donc en gros, on l'enlève. Voilà. Il ne faut pas que je l'enlève parce qu'après, j'aurai peut-être des difficultés. Ah non, là, il n'y a que la sphère, donc on peut le supprimer. On peut le supprimer. Donc ça, c'est notre sphère. Je ne sais plus où c'est que j'en étais. Voilà, oui. Donc là, on a vérifié que le calcul était bien égal au travail. Donc ce qu'on va faire, c'est... Voilà, j'étais un peu perdu. Ce que l'on va faire, c'est ici... On a donc, on va retrouver notre truc, on va prendre pour Z, on va prendre pour Z entre 0 et pi 2. Entre 0 et pi 2. Donc ça va nous faire une demi-sphère. D'accord ? Normalement, entre 0 et pi, ça nous fait une sphère complète. D'accord ? Et si on fait entre 0 et pi 2, on va avoir une demi-sphère. Donc, c'est ici, ZR, il part de 0, et ZRB, hein, le truc, c'est pi. Là, on va diviser par 2. Diviser par 2, et on va mettre aussi ici, diviser par 2. D'accord ? Et on va donc calculer ce travail et voir si cela est toujours correct. Donc là, on va calculer le volume d'une demi-sphère. Là, c'est bien quand on compile un fichier H, c'est toujours rigolo. Alors là, on a le volume théorique d'une demi-sphère. D'accord ? On est passé, alors normalement, pour avoir la sphère complète, c'est pi. Là, on a mis pi 2, pi sur 2. Donc là, c'est le volume d'une demi-sphère. Alors, donc là, j'ai le volume d'une sphère, d'accord ? Si je le divise par 2, je divise par 2 puisque je veux la moitié du volume d'une sphère. Voilà. Je calcule. Alors, il faut trouver le truc, la calculatrice. Alors, on va mettre ça là et ça là. Voilà. On a bien ici la moitié d'une sphère. 94,39, 94,39, 5. Voilà. Donc, on a bien le volume d'une sphère. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, alors, le truc... Donc là, on a vu que si on remplace Z de 0 à pi à 2 pi,
à pi sur 2, on a la moitié d'une sphère. C'est-à-dire toute la partie basse n'est pas prise en compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose. Simplement, on va prendre les x. On va reprendre de 0 à pi 2. Donc, on va reprendre de 0 à pi 2. Donc, on va supprimer le pi 2. Donc, on va corriger, on va calculer pour vérifier. Donc, on a bien notre sphère. Non, c'est ici. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est, au lieu de faire la demi-sphère par rapport à Z, c'est-à-dire on supprime la partie basse, là on va prendre que la partie truc. C'est-à-dire que là, le parcours complet, c'est 2pi, on va prendre pi pour les x et les y. Donc on va voir la demi-sphère, mais la demi-sphère qui est devant nous. Alors que dans l'exemple précédent, on avait pris la sphère du dessus et on avait supprimé la demi-sphère du dessous. Là, on va supprimer la demi-sphère qui est derrière. On va garder juste la demi-sphère qui est devant. Alors, pour cela, on va passer ici. Ici, c'est entre les x. Les x, c'est entre 0 et 2pi pour la sphère complète. Pour la demi-sphère, c'est entre 0 et pi. Donc, on va supprimer... On va mettre pi pour avoir encore la demi-sphère. Ah, c'est pas évident, hein? Voilà, là j'ai encore compilé un fichier H, c'est super. Ah, ça fait plaisir de compiler les fichiers H. Voilà, et donc là, on a notre valeur, la calculatrice. On a bien calculé ici la demi-sphère, hein, la demi-sphère de tout à l'heure. On retrouve les mêmes valeurs. Oh là, 29, d'accord. Alors ça, on va le ranger. Alors, comment on va s'y prendre? Alors maintenant, on va essayer de voir. Alors sur Internet, est-ce que je peux agrandir? J'ai peur de perdre la page. On va essayer d'agrandir comme ça. Vous savez que quand j'agrandis trop, ce qui se passe, c'est que ça se bloque. Et là, j'ai perdu mon intégrale. Eh bien, elle est là. Alors là, nous avons une dette intégrale, donc c'est chez Wikipédia anglais. Alors, c'est chez Wikipédia anglais. Alors, je vais avoir besoin d'un exemple. Donc là, on va reprendre l'exemple 0 de pi. Donc là, il y avait 2 pi. Donc, je remets 2 pi. Voilà. Je sauve. Donc là, j'ai la surface de ma sphère. Alors, on va essayer d'aller là. On va trouver le truc. Alors là, si vous voulez calculer, intégrer par rapport à R3 une intégrale triple en coordonnées sphériques, comment ça s'appelle? J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. J'ai supprimé la fonction. J'ai supprimé la fonction, maintenant il faut que je la remette. Voilà. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. Donc là, on a notre fonction. On a notre truc. Donc ça, c'est Wikipédia en anglais. La version française est trop complexe à mon niveau, donc j'ai préféré prendre la version française. La fonction anglaise. Alors, ici, on a notre fonction f. J'aurais dû laisser, je l'ai remis p, alors que là, c'est pour ça que j'avais mis f, pour avoir la même chose. Alors, il y a r. Là, il y a θ, c'est ZR, hein, c'est le truc. Et là, il y a phi, et nous, c'est XY. D'accord? Alors, on a R ici, qui peut être compris, où il est R.
R il est là, entre 0 et l'infini. Donc notre R, ici, il est entre 0 et l'infini. Notre R ici, il peut être entre 0 et l'infini. Pour une sphère, naturellement, c'est entre 0, une sphère d'un rayon de 1, c'est entre 0 et 1. Mais R, donc là c'est A et B, donc A en bas et B en haut, entre 0 et l'infini. Donc là j'ai les mêmes coordonnées. Alors maintenant pour θ, alors moi θ, je l'ai appelé ZR. Vous voyez, c'est le truc, c'est entre 0 et pi, entre 0 et pi, c'est le θ qui fait l'angle entre Z et le rayon. Hein, il est quand le rayon est sur l'axe des Z positif, c'est 0. Quand le rayon il est sur l'axe des Z négatif, c'est pi. Voilà, c'est notre truc, donc entre 0 et pi. Et ensuite, il y a, alors là, il y a l'angle phi. Alors l'angle phi, nous, c'est xy, c'est le plan, hein, c'est l'ombre, entre 0 et 2pi, entre 0 et 2pi. Donc on a la même méthode pour calculer les... Enfin, il existe au moins une méthode sur Wikipédia qui utilise cette présentation. Voilà. Le rayon entre 0 et l'infini, le rayon entre le 0 et l'infini, si on met c'est un rayon de 1, ça nous a permis de calculer le volume d'une sphère de un truc. Entre 0 et pi, c'est l'angle qui fait entre l'axe des x et le rayon. Hein. Donc entre 0 et pi, 0 et pi, c'est θ, et moi il s'appelle ZR. ZR A pour le bas, pour le 0, et ZR B naturellement pour le pi. Hein. C'est entre 0 et pi. Et ensuite, il y a phi. Donc lui, il appelle phi, et le phi, c'est xy. D'accord. Pour nous, c'est le plan XY. Donc, entre 0 et 2pi, l'angle, il fait 0 quand il est sur l'axe des X, et il fait 2pi quand il a fait tout le court tour et qu'il est revenu sur l'axe des X. Voilà. Alors, entre 0 et 2pi. Alors, ce qui est important maintenant, alors, pour calculer une intégrale curviligne, pour cylindrique, sphérique, pour calculer une intégrale sphérique, donc normalement si c'était une intégrale normale, on calculerait juste la fonction f, une intégrale triple f. Mais comme c'est une intégrale sphérique, il faut rajouter r au carré. Alors il faut rajouter ici, donc on a notre r au carré, d'accord. Et il faut rajouter sinus de θ. Le θ, c'est celui qui est entre les deux. Nous, le θ, nous c'est ZR, c'est celui qui est entre les deux, entre R et XY. ZR, c'est celui c'est le rayon qui part de l'axe des X jusqu'à la truc, voilà. Donc là, on a nos trucs. Donc là, comme référence, parce qu'il semble qu'il y a vraiment des conflits entre les trucs cylindriques. Donc moi, je prends comme référence cet exemple-là. Là, il y a tout qui correspond, hein. Que ça soit Z, R, et les coordonnées, plus l'infini, moins l'infini, truc. Donc si jamais il y a un problème, il faudra discuter avec les personnes qui ont fait ça sur Wikipédia. Alors ce travail-là, comment il se matérialise en langage C? Ben, c'est assez extraordinaire. Regardez. J'ai jamais fait une bibliothèque aussi petite. Si on supprime le fichier H, qui est juste un fichier qui apporte les notions du langage C qui n'ont rien à voir avec l'algorithme du truc, si on supprime le fichier définition qui apporte aussi des trucs comme effacer l'écran, effacer l'écran, donc ça n'a rien à voir. L'intégrale triple se calcule juste avec une seule fonction. D'accord. Et le pire, c'est que c'est encore plus pire que ça, la simplicité. Donc on va récupérer. J'ai envie de vous le faire, mais j'ai peur que ça plante. Alors moi, j'ai voulu faire intelligent, naturellement, j'ai réécrit une intégrale triple
pour calculer le truc sphérique. Alors, comment on s'y prend? Alors, pour calculer le truc sphérique, on a besoin de R2 à l'intégrale normale. On supprime ça, d'accord? On a l'intégrale normale, c'est-à-dire l'intégrale triple qui calcule ce truc-là. Parce qu'on est dans les coordonnées sphériques, il faut rajouter cette partie-là. Alors, comment vous vous y prendriez, vous, pour rajouter cette partie-là? D'accord? Alors, au départ, non, je ne vais pas vous expliquer au départ comment j'ai fait, parce que c'est ridicule. Mais, alors, c'est ici que les choses se passent. Ici, on appelle, c'est la fonction, donc, pardon. Ici, c'est notre intégrale sphérique, celle qui est appelée ici. D'accord? C'est notre intégrale sphérique. Donc, elle fait le truc. Donc, il y a 3 fonctions puisque c'est une intégrale triple. Et c'est ici que le calcul se fait, dans la première fonction, celle qui est toute appelée en premier truc. Alors, vous prenez, je ne sais pas si je le fais, j'ai peur. Ce que je voulais prendre, c'est prendre l'intégrale triple. Ah ben tant pis, on tente le coup. On tente le coup. De toute manière, on n'est pas loin du ridicule. Donc, ça sera peut-être la meilleure manière pour vous montrer comment on fait pour l'intégrale triple. Donc, non, je vais donc prendre l'intégrale triple normale, la fonction de l'intégrale triple normale. Alors, il faut que je prenne x, y, z. Je vais la recopier. Comme ça, je vais vous montrer directement comment je me suis pris pour écrire l'intégrale triple. Alors, ici, je vais sauver ce fichier. Alors, on en est là, je pense. Enregistré. Alors là, c'est l'intégrale triple normale, hein, celle que j'ai récupérée ici, hein, dans l'intégrale triple de Simpson. Donc, si vous voulez étudier ce travail, vous allez directement sur le truc. Alors, comment est-ce que je me suis pris pour faire l'intégrale triple? Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que je suis ici. Donc, on part de cette fonction, la dernière, c'est-à-dire celle qui est appelée. Donc, là, c'est notre fonction qu'on appelle dans le fichier C. Cette fonction, elle appelle celle-ci, c'est la deuxième. C'est ici, c'est la deuxième. Donc tout ça, on ne touche pas. Et celle-ci, elle appelle la troisième. On appelle celle-là. Et c'est uniquement modifier celle-ci pour arriver à obtenir ce petit supplément de travail. Alors, comment on s'y prend? Alors, ici, vous avez Y, Z. Donc là, ça veut dire tout simplement que vous avez X. Donc, d'ailleurs, c'est marqué, hein, c'est X, il y a X partout. X, là, c'est en fonction de X. Donc, vous récupérez ce truc-là, vous le supprimez, et vous mettez virgule égale X. X égale. Voilà. Déjà, ça simplifie le travail. Voilà. Et comme vous avez retiré le X d'ici, ben vous le remettez. Et voilà. Vous l'avez remis.
D'accord? Donc là, je le fais sans test, hein, donc truc. Donc là, j'ai simplement, il y avait le x qui était défini par cette valeur-là, je l'ai sorti de cette valeur-là. D'accord? Maintenant, à quoi ça correspond R? Ça correspond tout simplement ici à R ici, hein, à R ici. Donc le R ici, c'est le X ici. Le R ici, c'est le X ici. Et qu'est-ce que de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de R au carré. Eh bien, on va tout simplement multiplier cette fonction-là, Nous, vous vous rappelez, elle était égale à 1 pour une sphère, mais c'est pas grave, hein. On va multiplier cette fonction-là par x au carré. Puis pourquoi? Parce que ici, il y a R, ici, il y a R au carré, ici, il y a x, donc on va multiplier ici par x au carré. Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit aussi bête que ça. Et pourtant, ça marche. Enfin, ça marche, c'est pas évident, hein. Ça serait bête que ça marche pas. Alors là, on a donc notre première partie, c'est notre R au carré, hein. On va revoir aussi sur truc le R au carré qui est ici, hein. On l'a donc installé dans la fonction intégrale triple standard. De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de sinus. Donc on va juste marquer sinus. On va multiplier par sinus. Avec les deux parenthèses. Ah oui, elles sont jolies les parenthèses. Hop. Pourquoi il ne veut pas parenthèse? Voilà. Donc là, on a notre sinus. On a donc multiplié par R au carré. On a multiplié par sinus. Donc, R au carré, sinus. On va faire aussi tout, hein, pour que R au carré et sinus. Et là, le θ. J'espère que ça c'est bien θ. Le θ, c'est la partie centrale. Vous vous rappelez que nous, on a exactement les mêmes positions pour le travail. Bon, pour nous, ici, c'est ZR, mais comme je ne suis pas capable d'écrire θ, donc c'est θ. Donc le troisième, 1, 2, c'est θ, et là, au milieu, c'est θ. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas bête, nous, hein. On regarde notre intégrale, elle est z, x, au milieu c'est y. Et bien on va mettre sinus de y. Sinus de y. Et voilà. Et bien vous avez construit votre intégrale sphérique en quelques secondes. Voilà. D'accord? Alors maintenant on va voir si ça marche. Alors là, mon intégrale s'appelle Simpson XYZ. Et là, c'est l'intégrale Simpson, je sais pas quoi. Là, c'est l'intégrale truc. Donc, on va voir, on va lancer. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Qui est-ce qui a oublié d'installer ce fichier-là dans le fichier H? C'est pour du suspense. Il y a des gens qui croient que ça va marcher, ça. Je vous fais marcher, hein. Tout ça, c'est tout faux. Alors, là, on va rentrer notre intégrale. Notre fonction qu'on vient d'écrire. Alors, voilà. On a écrit. Alors, qui croit que ça fonctionne? Qui croit? Moi, j'y crois pas. Alors on lance. Error. Error. Alors, oui, j'ai mis R, alors que c'est pas R, ici c'est X.
ici c'est x. J'ai mis r, pourquoi? Pourquoi j'ai mis r? J'ai mis R, non, pardon, c'est sur YouTube, c'est parce qu'il y a marqué R, mais là il y a X, et pour moi, et donc je dois mettre X au carré, et j'ai mis R, et naturellement, j'ai fait une erreur d'étourderie. Donc là c'est X parce que X ici, donc X ici. Le R, il est ici, en premier, donc on met un R ici. Là, le X est en premier, donc on met un X ici, tout simplement. Et le Y, là, on met Y ici. Pourquoi? Parce que le θ, il est en deuxième, et donc le sinus, c'est θ deuxième, tchouc. Donc là, on fait de la photocopie. Et là, Y, il est en deuxième, donc on fait fort. Donc le sinus, Y ici, il est en deuxième. Allez, on va essayer, hein, voir si ça marche. Ça a encore échoué. Alors, qui est-ce qui a oublié de déclarer le X? Non, là c'est parce que je veux aller trop vite. Normalement, en informatique, vous commencez à réfléchir, et une fois que vous avez bien réfléchi, vous le faites. Alors que moi, je commence à faire et je réfléchis après. C'est très mauvais ça pour la santé. Mais ça fait beaucoup de suspense. Alors, qui est-ce qui croit que ça va marcher, hein? C'est le suspense. Ça marche. Donc là, on calcule normalement le rayon d'une sphère. Bon, on va voir déjà si notre sphère, elle fait 10 000... Et voilà. Est-ce que ça, c'est le rayon d'une sphère? Non, ça, c'est le rayon d'une demi-sphère. Le rayon d'une sphère, c'est ça. Et voilà. On a calculé. Vous avez vu, transformer une équation d'intégrale triple en équation sphérique, ça prend... Bon, moi, je ne suis pas rapide, hein, mais ça prend... Vous copiez ça et vous faites directement. C'est assez extraordinaire, hein. Voilà. Donc là, j'ai passé des heures, des journées, des mois, des années à réécrire l'intégrale triple en fonction des autres coordonnées, hein, des coordonnées R, ZR et XY, alors qu'il suffit de prendre l'intégrale triple standard, hein, celle que l'on a écrite, hein, en XYZ, de multiplier la fonction f par x au carré. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Wikipédia qu'il faut multiplier la fonction f par x au carré, hein, par r au carré ici et pour nous x au carré, et multiplier tout ceci par sinus de y. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il faut multiplier par sinus de θ. Et notre θ ici, c'est ce qui est entre les deux, entre r et θ et phi. Et notre y ici, c'est entre les deux, entre x et z. Bon, voilà, donc là vous avez vu comment écrire en quelques secondes une intégrale triple qui est capable de vous faire des calculs sphériques. Bien entendu, vous ne pouvez pas prendre ce code et faire ça, parce qu'après toutes vos intégrales seront calculées comme des sphériques. Donc là, il faut que vous réécriviez au moins, il faut que vous changiez le nom parce que sinon, toutes vos intégrales, elles feront comme si vos intégrales triples feront comme si c'était toutes des coordonnées sphériques, d'accord? Donc ça, il faut l'enlever, bien entendu. Voilà. Vous pouvez garder ça, hein, c'est pas grave, hein, mais ça, il faut l'enlever si vous voulez
faire le truc, cette intégrale sphérique. Vous pouvez partir de l'intégrale simple. Si ça vous semble trop complexe, le fait que moi j'ai changé le nom, les x sont devenus des r, les y sont devenus des zr et les z sont devenus des xy. Si ça vous gêne, vous avez la possibilité de repartir de l'intégrale triple en x, y, z, introduire simplement cette partie-là. Bien entendu, il vaudra mieux changer le nom pour éviter de ces trois fonctions. Il faudra changer le nom. Par exemple, on peut mettre, je sais pas moi, sphérique, un S derrière, ou un grand S. Voilà. Vous changez tout comme ça, le nom de tous les trucs. Bon, on peut le faire comme ça. On va mettre S, grand S, parce que sinon, toutes vos intégrales seront toutes calculées avec truc. Donc là, on met un grand S ici aussi. Voilà. On met un grand S à toutes le nom. De toute manière, si on a oublié une, voilà. Donc là, je pense que j'ai mis, bien entendu, j'ai certainement oublié une. S, 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 S. Voilà. Parce que sinon, toutes vos intégrales triples seront toutes calculées en coordonnées sphériques. Et si ce n'est pas des coordonnées sphériques, bien entendu, ça ne passera pas. Donc là, on sauve. Là, on compile, ça ne doit pas marcher parce que la fonction n'existe plus. Donc là, on va l'appeler grand S, donc pour sphérique. Et là, ça va remarcher. Et voilà. Et voilà. Et donc là, on a bien notre comment ça s'appelle? Le calcul d'une sphère. Voilà. Donc, je pense qu'on est allé aux limites de mes capacités. Alors, vous avez sur Wikipédia une référence sur laquelle je me suis basé pour positionner les angles et les trucs entre 0 et l'infini pour R, tout ça. Donc si jamais il y a un problème, vous pouvez regarder sur Wikipédia. Donc c'est Spherical Coordinate System, hein, c'est Wikipédia. Je crois que j'ai mis un lien vers, donc c'est bon, oui. Spherical, donc vous avez le lien direct, donc c'est un peu truc parce qu'il faut le chercher, il est un peu loin, donc ça c'est bon. Vous avez ici l'explication, donc le plus simple. Ah, là ça va être compliqué. Hein. Ah bon, on ne peut pas le faire. Vous avez l'explication ici. Hein. Ma présentation, X c'est sur le plan XY, ça c'est l'angle des X, entre 0 et 2π. ZR, vous avez compris, j'espère, c'est entre l'axe des Z et le rayon. Et R, naturellement, c'est entre 0 et l'infini. Voilà. Je ne sais pas. Là, j'ai un exemple. Est-ce que vous voulez que je fasse l'exemple? Bon, on va voir si on y arrive. Comme je l'ai déjà positionné, l'exemple. Non, donc je crois que je vais laisser tomber parce que voilà. Donc là, on va déjà voir, on va grandir, voir si j'arrive à trouver le... Il me faut... Ah, là j'ai toute l'intégrale, d'accord, on va le tenter. Donc là, vous voyez, j'ai cette intégrale triple. Je ne sais pas, c'est pas des mathématiques, donc c'est pas de la... Enfin, on se contente juste de recopier cette intégrale dans mon travail et voir le résultat, d'accord ?
voyez, ici, moi, il y avait 1. Et ici, bon, ben, c'est la... Comment ça s'appelle? C'est la truc de... La fonction de densité. D'accord? On va juste tenter le coup. Alors, on va tout fermer. Est-ce qu'on garde la... Est-ce qu'on travaille avec la fonction? On essaie avec la fonction que je viens d'inventer. Comme ça, on va pouvoir la tester. Alors, j'ai tout mis dans ce truc-là. Alors, ça, je vais le fermer. Je vais essayer de fermer un petit peu tout ce qui me gêne. Alors, là, j'ai besoin que ça soit petit. Et non, moi, il faut que ça soit gros. Parce que si c'est pas gros, je ne verrai pas. Voilà. Est-ce qu'on peut agrandir un peu? Donc là, c'est 143. Donc on va faire 150. 175. 200. Et ben voilà. Alors le dernier jeu qu'on va s'amuser, hein, et qu'on va utiliser en plus l'intégrale que j'ai construite en 3 minutes. Hein, 3 minutes chrono. Alors, ce qui vous parle d'autre jeu, si vous l'acceptez, c'est de rentrer cette intégrale dans mon truc. Alors, ici, on voit il y a 12 divisé par R. D'accord? Donc ça, 12 divisé par R, c'est comment s'appelle la fonction de densité. Vous voyez, c'est en kilogrammes. Donc, ce que l'on va mesurer, le volume que l'on va mesurer, fait du 12 kg par mètre carré, divisé par R. Donc, on va faire 12. Non, on ne va pas mettre 15. Non, on met 15 juste pour voir si c'est amusant. Divisé. Alors, là, on va diviser. C'est important aussi parce que là, vous allez voir qu'il y a un petit truc auquel vous n'avez pas pensé. Alors, là, on va diviser par R. Pourquoi on va diviser par R? Parce que c'est marqué là. La densité, c'est du 12 kg divisé par R. C'est une fonction comme on veut. Hein. Là, c'est juste la partie sphérique, hein, le R au carré, tout ça. Nous, on n'a pas besoin de s'en occuper. C'est la fonction, c'est déjà prévu. Donc, R en 12, voilà. On fait du 12 divisé par R. Donc, on va essayer de trouver un petit R. Voilà. Donc, le rayon. Donc, la densité dépend de la position du rayon. Hein, on va mettre un petit point comme ça. Alors là, on a notre premier truc. Ensuite, pour les R, il va entre 0 et 4. Voilà, 4 mètres. Alors au départ, il peut être à 0, il peut aller jusqu'à 4 mètres. Donc pour les R, ici, on a notre R minimum, c'est 0. Notre R maximum, c'est 4. D'accord? On va mettre un point. En langage C, c'est bien de mettre des points. C'est marqué que c'est nous qui commandons, on met les petits points. Donc là, on a R entre 0 et 4. Donc, on a bien entre 0 et 4. Et là, pour nous, c'est ZR. Donc là, c'est le phi. Hein, c'est le phi, c'est le ZR. C'est entre 0 et pi 4. D'accord? Ça pourrait être entre 0 et pi maximal, mais là c'est entre 0 et pi 4. Donc on va mettre, nous c'est le ZR, vous vous rappelez, c'est l'angle qui fait entre l'axe des Z et le rayon. Alors là c'est pi 4. Donc on va mettre divisé par 4. On va mettre un point aussi pour montrer que c'est nous qui commandons. Point à la ligne, c'est nous les patrons. Alors il faut être gentil avec le langage C parce qu'après il fait n'importe quoi. Donc là, on est dans pi 4. Alors, on a pi 4 de 0 à pi 4. Et ensuite, là, il fait 0 tout. Donc, cela, c'est la deuxième. Là, il a sorti les constantes. Hein. Donc, 0 tout. Et là, il a supprimé, il a fait la réduction. Mais nous, c'est du calcul numérique, c'est pas symbolique. Donc là, c'est entre 0 et 2 pi.
Là, c'est entre 0 et 2pi. Voilà, donc on sauve. Vous voyez, c'est pas très long, hein. Tout le travail, bien entendu, c'est la construction de cette intégrale. Mais nous, on fait du langage C, donc du moment qu'on nous donne l'intégrale, nous on calcule, hein. On ne cherche pas à comprendre. Donc là, on sauve, on lance, ça marche. NAND, c'est faux. Et pourquoi? Réfléchissez un peu, pourquoi ça pourrait être faux, NAND? Eh bien, réfléchissons. Nous avons ici notre fonction A. J'ai fait une petite bêtise. La fonction, je l'ai bien écrite ici, mais je ne l'ai pas écrite dans la chaîne de caractères. Donc, pour vous montrer le problème, vous pourriez ne pas l'avoir vu. NAND. Pourquoi NAND? 12R, truc. Parce que R, il part de 0 à... Ah, là aussi, j'ai pas marqué. Oh. Donc 12R, R c'est de 0, et j'ai oublié de mettre 4. Voilà. Bon, ben là, je pense que vous avez compris, hein, les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. R, c'est de 0 à 4. R, c'est de 0, pardon, c'est de 0 à 4. C'est le rayon de l'exercice. D'accord, de 0 à 4. Et ça vous donne quoi quand vous mettez 0 divisé par 0? Ben, ça donne NAND. Voyez, là, j'ai divisé par 0, ça m'a donné NAND. Alors, comment on résout le problème? On va faire ça par étapes. Alors, on est R, il est de 0 à 4. Eh bien, on va mettre 0, 0, 1. C'est presque 0. Mais c'est pas 0. Et pour le langage C, ça suffit. Ça suffit pour que ça fonctionne. Donc là, c'est important quand vous avez dans votre exercice, quand vous avez en langage C, quand vous avez un inverse, il faut vérifier les bornes, qu'elles ne soient pas nulles. Parce que sinon, eh ben, vous risquez de chercher longtemps l'erreur, alors que l'erreur, c'est tout simplement une borne qui n'est pas nulle. Donc on va lancer. Alors le résultat, c'est cette valeur-là. Et le résultat, et là, on l'a fait en plus avec l'intégrale que je viens de construire en 5 minutes. Hein. Après, on va faire avec la deuxième. Ben, je vais voir si je peux la retrouver. Voilà. Voilà, là, je l'ai retrouvé. Donc là, c'est notre résultat. Donc, c'est le résultat. Voilà. 176, 67, 66. On a, bon, ben lui, moi j'ai mis plusieurs chiffres après, on a bien retrouvé la valeur. 167, 66. D'accord? Maintenant, donc là, je l'ai fait avec l'intégrale que j'ai écrit. Là, j'ai remis l'intégrale R, ZR. On va voir si on obtient le même résultat. Eh bien oui, 176, 66. 167, 66. Vous voyez, c'est pas très, très compliqué. Hein. Le problème, c'est naturellement la difficulté, c'est de construire. En mathématiques, c'est de construire cette intégrale, qu'elle veut dire quelque chose. Mais une fois que vous l'avez construite, vous avez vu, vous avez ici les valeurs. Vous rentrez tout simplement les valeurs qui sont ici dans le fichier C et vous faites les calculs. Bon, ben, je pensais pas m'en sortir, je pensais pas le faire ça parce que j'avais trop peur de rater, mais je l'ai fait, donc je suis très très fort, je suis très très content. Bon, et ben je vais aller m'acheter un petit gâteau pour me consoler de tous mes petits malheurs. Bon, ben merci.